Ok, excusez-moi, on a été interrompu là par des soucis techniques. Alors, je disais donc tantôt que le pouvoir de Yaoundé recherche donc un élément docile, à savoir Sissikou Ayuk Tabe, qui va leur permettre de passer outre toutes ces revendications du peuple du Southern Cameroun, parce que le pouvoir de Yaoundé ne veut pas entendre parler, puisqu'il sait très bien qu'il est dans le faux, il est dans l'illégalité. La République du Cameroun actuelle a pour socle la malhonnêteté politique. Il faut que vous le sachiez. Or, cette malhonnêteté politique profite au pouvoir de Yaoundé et à la France, parce que le pouvoir de Yaoundé et la France, c'est cette malhonnêteté politique qui s'est caractérisée par le faux référendum du 20 mai 1972 là, et puis la fameuse conférence de Fumban, au cours de laquelle Amadou Waïdjo et tous ses conseillers français, ses conseillers juridiques et ses proches collaborateurs du gouvernement camerounais sont venus flouer les dirigeants du Southern Cameroun. Alors c'est sur ce socle-là, c'est cette malhonnêteté politique-là, c'est sur cette base illégale que repose la République du Cameroun actuelle. Or, le pouvoir de Yaoundé est conscient de ça. Et c'est ce problème-là que Dr Sako, le interim government de Dr Sako, est en train de poser. Mais le pouvoir de Yaoundé ne veut pas du tout en entendre parler. Mais alors pas du tout. Le pouvoir de Yaoundé ne veut pas entendre parler de ce qui s'est passé à la conférence du Fumban, je crois que c'était du 17 au 22 juin 1961, et le référendum frauduleux du 20 mai 1972. Le pouvoir de Yaoundé ne veut pas entendre parler de ça. Le pouvoir de Yaoundé veut continuer dans son vol, le vol des ressources du Southern Cameroun, le vol des ressources du sol et du sous-sol du Southern Cameroun, comme auparavant. Donc, on retourne à la case départ, on retourne à ce qui est à l'origine même de la crise, à savoir cette unité, cet État unitaire qui est illégal au sens des textes des Nations Unies, parce que le Southern Cameroun est à la base un territoire sous tutelle des Nations Unies. Il faut le dire. Voilà pourquoi j'estime que ceux qui disent de moi que non, je ne veux pas la paix, pourquoi vraiment quand on veut trouver les voies et moyens pour que le sang arrête de couler, moi je viens là pour dire que non, machin, donc je veux que la paix continue. Les soutiens de Biya disent que oh voilà, hein, maintenant quand on veut trouver les voies et moyens pour que la paix revienne, lui il veut que ça continue parce qu'il profite de cette guerre là, etc., etc. Alors que ce que moi je suis en train de craindre, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années, parce que les jeunes générations, les générations qui viendront après celles-ci, vont prendre le relais de cette lutte. Parce que c'est une lutte qui est appelée à s'étendre sur des années. Tant que cette injustice va perdurer, tant que le peuple du Southern Cameroun ne sera pas rétabli dans ses institutions qui faisaient sa fierté avant le 1er octobre 1961, tant que le Southern Cameroun n'est pas rétabli dans son parlement, dans son House of Chiefs, dans sa common law, tant que le Southern Cameroun n'est pas rétabli dans sa vitalité démocratique, tant que le Southern Cameroun n'est pas rétabli par sa liberté, le droit de disposer de lui-même, tant que le peuple du Southern Cameroun n'est pas rétabli dans son droit de disposer de lui-même, comme l'en disposaient les textes des Nations Unies, notamment la Charte des Nations Unies et la résolution 1608 du 21 avril 1961, je vous assure, ce conflit ne prendra jamais fin. Nous aurons peut-être une accalmie, une paix de l'instant, et c'est ce que le pouvoir de Yaoundé est en train de vouloir faire. J'ai suivi les gens venir dire que non, Sissikou Ayuk Tabe a dit que non, mais pour le moment, les négociations, on peut accorder, le pouvoir est prêt à accorder une amnistie à tous les prisonniers politiques de la crise anglophone, mais que les négociations ne peuvent se tenir qu'à l'extérieur.
Excusez-moi, hein. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous savez, comme je viens de bouffer là, j'ai tendance à roter. Alors, à partir du moment où moi j'aimerais expliquer à ces compatriotes qui font semblant d'être naïfs là, à partir du moment où Sisiku Ayub Tabe, je crois qu'il a fait un tweet là-dessus, que Sisiku Ayub Tabe est favorable au retour à la paix, qu'il est favorable à un cessez-le-feu, les négociations ne servent plus à rien. Puisque le pouvoir de Yaoundé, qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir de Yaoundé va sans doute signer des accords de cessez-le-feu avec Sisiku Ayub Tabe. Les militaires vont rentrer dans leur caserne. Bon, on va dire les Restoration Forces, on suppose du moins, on suppute, vont peut-être déposer leurs armes. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir de Yaoundé va engager son plan de reconstruction. Le pouvoir de Yaoundé va implémenter le fameux statut spécial pour les régions anglophones et full stop. Donc quand Sisiku Ayub Tabe dit que non, c'est après qu'on va engager des négociations qui auront forcément lieu hors du pays. Ça c'est un mirage, c'est juste pour donner de faux espoirs au peuple ambazonien, au peuple anglophone du Southern Cameroun. J'invite donc ce peuple-là à être très vigilant. Si Sisiku Ayub Tabe dit que non, les négociations auront lieu à l'extérieur, il aura déjà laissé un boulevard au pouvoir de Yaoundé pour continuer à exploiter, à surexploiter, à voler les ressources de votre sol et votre sous-sol, à voler votre pétrole, à voler votre or, à voler votre cacao, à voler votre café, à voler votre EVA, à voler votre banane, à exploiter, à surexploiter votre sous-sol. C'est ça l'enjeu de ces fameuses négociations avec Sisiku Ayub Tabe. Voilà l'enjeu. N'allez pas chercher loin l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et moi, je vois les partisans de Maurice Kamto s'agiter où vraiment il fallait même faire ce que nous on attendait. Vous attendez quoi? Vous pensez que Sisiku Ayub Tabe, il a engagé pour parler avec le pouvoir de Yaoundé, c'est pour que le fédéralisme soit... Oubliez ça, mes chers amis. Oubliez l'autre là. Oubliez ça. Il n'y aura pas... C'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé n'a jamais été prêt hier à un quelconque fédéralisme. Il n'est pas prêt aujourd'hui à un quelconque fédéralisme et il ne sera jamais prêt demain à un quelconque fédéralisme. Je ne sais pas si mes amis du MRC, les soutiens de Maurice Kamto là, j'espère qu'ils m'entendent et me comprennent. Ou si c'est pour le fédéralisme, oubliez ça très vite. Oubliez ça vite. Oubliez ça vite. La preuve en est que nous sommes le 3 juillet aujourd'hui, 2020. Il y a, je crois, 1 ou 2 jours, Jacques Famendongo a accordé une interview à RFI, Radio France Internationale. Quand le confrère de RFI lui demande que est-ce que vous êtes prêt à un quelconque cessez-le-feu auquel le secrétaire général des Nations Unies a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu que non, le dialogue national a déjà eu lieu. Bon, les solutions ont été trouvées à la crise et puis nous estimons qu'on a déjà trouvé des solutions à la crise et que bientôt, voilà, il y a un plan de reconstruction qu'il faut implémenter ainsi que le statut. Vous savez, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de cessez-le-feu qui tienne. Mais au même moment, ils engagent des négociations secrètes avec Sisiku Ayub Tabe qui est supposé représenter la branche indépendantiste qui souhaite l'indépendance du Southern Cameroun. Vous ne trouvez pas vous-même que c'est louche? C'est-à-dire que voilà des gens qui disent que non, que vraiment le cessez-le-feu, nous ne sommes pas prêts. La preuve en est que nous avons déjà trouvé des solutions à la crise. Nous avons le statut spécial qui est prêt à être mis en place. Nous avons le plan de reconstruction, etc. Nous avons organisé le dialogue. Mais au même moment, ils engagent pour parler en secret
avec l'un des leaders séparatistes. Vous pensez que le pouvoir de Yaoundé que l'on connaît là engage de tels pourparlers avec un leader? Vous pensez que le leader séparatiste là est encore fidèle à ses idéaux? Jamais. C'est parce qu'il a le pouvoir de Yaoundé a déjà réussi à le retourner. C'est de ça qu'il est question. Et j'ai aussi suivi un truc là. Ils disent que non, vraiment, même Nelson Mandela a négocié étant en prison. Mais Nelson Mandela n'a jamais créé une branche ANC depuis la prison. Parce que si Nelson Mandela l'avait fait, c'est-à-dire que automatiquement les Sud-Africains, les Noirs allaient le désavouer très vite. Les Noirs Sud-Africains allaient le désavouer. S'il avait créé une branche concurrente, c'est-à-dire que s'il avait créé une faction concurrente de l'ANC, étant à Robben Island là, sa prison en Afrique du Sud là, c'est fini. On allait le désavouer. Et quand les gens disent que oui, vraiment, même si Mandela a négocié étant en prison, Mandela a négocié avec le régime apartheid étant en prison. Mais après, on a vu que le système d'apartheid a été aboli. Donc ça veut dire que les Sud-Africains ont eu des concessions. Tout comme les tenants du régime apartheid ont eu les leurs, à savoir la préservation des intérêts de la minorité blanche. Mais les Sud-Africains, ce pourquoi les Nelson Mandela et autres se battaient, ils ne l'ont peut-être pas eu à 100%, mais ils l'ont eu à peut-être 60-70%. Ils ont eu l'abolition de l'apartheid. Aujourd'hui, ce qui n'était pas imaginable pendant le régime d'apartheid, un Noir peut aujourd'hui diriger l'Afrique du Sud. Donc les Noirs sud-africains ont eu des concessions. Or, les négociations que le pouvoir de Yaoundé est en train de vouloir entamer avec Sisiko Ayok Tabé, les anglophones là qui se battent là pour la restauration du Southern Cameroun, ils n'auront même pas, c'est-à-dire que même pas 0,000, ils n'auront même pas 0,000000001% de ce qu'ils revendiquent. Je dis même pas, les Ivoiriens disent souvent même pas Pikini, ils n'auront rien. Tout est à l'avantage du pouvoir de Yaoundé, qui les exploite et qui leur a privé de leur dignité, de leur fierté, d'être un peuple souverain, maître de son destin depuis 59 ans. Je dis, ils n'auront rien de ce qu'ils revendiquent. Ça s'appelle tout simplement de la roublardise. De la roublardise. Le régime, Nelson Mandela n'a pas créé il est resté fidèle et loyal à la lutte anti-apartheid étant en prison. Or, quand Sisiko Ayok Tabé décide de créer un interim government, alors qu'il a laissé un interim government qui travaille d'arrache-pied à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas une preuve de déloyauté? Est-ce que ce n'est pas une preuve que l'ennemi a déjà réussi à le retourner? Est-ce que ce n'est pas une preuve de compromission avec le pouvoir de Yaoundé? Est-ce que ce n'est pas une preuve de compromission avec le pouvoir de Yaoundé? En voilà une. C'est une preuve de compromission avec le pouvoir de Yaoundé. Et j'entends les gens dire que vraiment, il ne faut pas trop tirer des conclusions maintenant. Ce n'est que le début. Attendons la suite. Avec qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Qu'est-ce que le régime de Biya ne nous a pas déjà montré? Avec le régime de Biya, mieux vaut prévenir, vaut mieux que guérir. Hein? Parce qu'avec ces gens-là, s'il faut attendre quoi que ce soit de positif, ou alors d'heureux ou de radieux de ce régime-là, vous vous foutez le droit dans l'œil. Il vaut mieux déjà voir jusqu'au... Et moi, j'ai déjà vu vers quoi on s'achemine. Et je l'ai dit dans ma première vidéo. On s'achemine sans doute à un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement intérimaire de Sisiko Ayok Tabé. Et là-dedans, ce que l'État du Cameroun, ce que le pouvoir de Yaoundé va concevoir
à la partie de Sisiko Ayou Tabe et autres, c'est l'amnistie pour les prisonniers de la crise, c'est la libération des prisonniers, etc. etc. C'est tout. C'est tout. Et en retour, qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé aura? Un accord de cessez-le-feu, les groupes armés qui déposent les armes, et maintenant, le pouvoir de Yaoundé a un boulevard devant lui qui lui permet de mettre en application son plan de reconstruction, de mettre en place le statut spécial et de continuer à maintenir le peuple anglophone dans la servitude. Donc c'est un retour à la case départ en fait. Et vous voulez que moi, je me mette à encourager des choses comme ça. Et moi, je vais m'adresser à ces activistes anglophones-là qui soutiennent Sisiko Ayou Tabe, qui disent que non, vraiment, c'est lui le leader qu'on reconnaît au niveau de la zone anglophone, etc., etc. My dear brothers, please, now you claim that Sisiko Ayou Tabe is the one with whom the Paul Biya regime have to negotiate, right? Okay, let me tell you that if you claim that Sisiko Ayou Tabe have a legitimacy to conclude a ceasefire with the government of La République du Cameroun, it means that you are an agent of Biya regime. Because do you think that Sisiko Ayou Tabe will negotiate the restoration of Southern Cameroon with the government of Mr. Paul Biya? Do you think that Paul Biya and his cabals will accept it? No. Now your mask is down. Your mask is down. And we know now that you are an agent of the regime of Mr. Paul Biya by endorsing this kind of negotiation with him. Yes. If you claim that, if you back up that Sisiko Ayou Tabe is the one who is legitimate to negotiate a ceasefire, it means that you are endorsing the reconstruction plan. It means that you are endorsing special status. Yes. And so you are the Biya regime's agent, not a freedom fighter for your people who are fighting for the restoration of Southern Cameroon. That's the way. Now we see who you are. You, this activist, who claim that they are supporters of Sisiko Ayou Tabe and Ayabacho. Parce que ils ont conclu un accord entre Ayabacho et Sisiko Ayou Tabe. C'est-à-dire que c'est terrible. Comment Sisiko Ayou Tabe peut conduire la révolution étant en prison? Comment c'est possible? Et j'ai lu quelque part que, je ne sais plus, soit dans une page Facebook des Ambazoniens, là, tout ça, là, je ne sais plus où j'ai lu ça, que pendant les pourparlers entre Sisiko Ayou Tabe et le responsable de la DGRE et puis de la présidence de la République, je crois que c'était le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Donc pendant les pourparlers, soit Ngongo ou alors Eko Maxima, je dis que non, nous ne voulons pas négocier avec Ayabacho parce qu'il est trop radical. Ça c'est non, monsieur, vous mentez. Vous n'allez pas nous prendre dans votre jeu là, vous mentez. Ayabacho est votre partenaire dans la contre-révolution. Ayabacho et c'est ADF, Ambazonian Defense Force, est celui-là qui vous facilite la tâche au Southern Cameroun, dans l'attaque de certains groupes armés, dans l'assassinat de certains généraux séparatistes, certains généraux ambazoniens. Le bandit, le voyou, le délinquant là, qui dirige la division de la sécurité militaire là, Bankui Emile,
l'assassin, le criminel là, toutes les armes et munitions qu'il convoie pour le compte des groupes armés là, c'est pour le compte des gens comme les ADF de Ayabacho là. Il faut arrêter ça. Les gars de ADF là, ils font quoi là-bas? Ils combattent, ils mènent quel combat là-bas? Si ce n'est estorquer de l'argent, kidnapper contre rançon, s'attaquer à d'autres groupes armés qui sont fidèles et loyaux à la révolution, à la lutte. Ils sont là pour appliquer le plan secret du gouvernement camerounais, à savoir la contre-révolution. Semer la zizanie, la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone, s'attaquer aux groupes armés qui sont fidèles au interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. Donc arrêtez de nous dire que non, nous ne voulons pas négocier avec Ayabacho parce que non, monsieur Eko, Ngongo et tous ceux qui ont participé à ces pourparlers là, nous ne sommes pas idiots, nous ne sommes pas bêtes. Nous savons que Ayabacho est votre partenaire avec Sisikou Ayoktabe dans la contre-révolution. Nous le savons. Donc arrêtez avec ce petit cinéma là, arrêtez ça. Vraiment arrêtez. Donc j'étais donc en train de vous dire que ce que je veux éviter, c'est qu'on retombe dans les mêmes erreurs que Ahidjo a commises dans les années 60. Et qui est dans les années 60, 70 et qui sont ces erreurs-là à l'origine de la crise actuelle. Parce que les racines de cette crise-là sont extrêmement profondes. Extrêmement profondes. Et ne soyons pas naïfs. C'est vrai, moi-même ça me fait mal de voir des populations innocentes massacrées tous les jours, de voir des corps, y compris même des Restoration Forces qui gisent au sol, etc. De voir les corps de nos soldats qui gisent au sol, imbibés de sang. Ces images-là ne feraient plaisir à personne. Et n'importe qui, à la vue de ces images, appellerait à ce que vraiment que ça cesse. Mais attention, ne recherchons pas la paix à tout prix. Non, parce que parfois la paix à tout prix engendre une autre guerre encore plus sanglante et plus mortelle. Parce que quand on recherche la paix à tout prix, et même au prix des revendications, ou alors des problèmes qui ont conduit à la guerre, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est l'artiste ivoirien Soumbil qui disait que car la paix c'est bon, c'est vrai, mais une paix durable, c'est encore mieux. Car la paix c'est bon, c'est vrai, mais une paix durable, c'est encore mieux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. Et c'est par cette citation de l'artiste Soumbil, l'artiste ivoirien, que nous allons clore cette séance vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Je recommunique le numéro de téléphone WhatsApp. Je le répète parce que c'est un numéro de téléphone WhatsApp. Pour ceux qui veulent bien contacter la chaîne pour un appui tant matériel, financier, des informations à partager, des conseils à apporter, eh bien, contactez-nous par WhatsApp, je précise, au plus 237 51 14 42 28. Allez, bonjour ou bonsoir.